Dois-je payer des impôts en Espagne? Il s'agit d'une question que l'on se pose souvent lors de l'acquisition de biens en Espagne. Mon nom est Sandra Lacor, je suis avocate chez Pellicer Heredia et aujourd'hui j'aimerais vous parler sur deux types d'impôts. Il s'agit de l'impôt sur le revenu des non-résidents et l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui sont résidentes en Espagne. Mais qu'est-ce qu'être résident en Espagne? La loi espagnole considère qu'une personne est résidente fiscale en Espagne lorsqu'elle réside plus de 183 jours ou lorsqu'elle a son centre d'activité économique en Espagne. Nous allons voir dans un premier temps cet impôt sur le revenu des non-résidents. Une personne non résidente est donc celle qui réside moins de 183 jours, mais qui par contre a des biens immobiliers ou a des revenus en Espagne. À ce moment-là, vous devrez seulement déclarer les biens et les revenus que vous avez en Espagne. Le taux d'imposition est du 19% pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne. Par contre, vous paierez un 24% dans les autres cas. Le délai de présentation de cet impôt va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de l'exercice suivant à celui où vous voulez faire la déclaration d'impôt. Par contre, si vous faites du locatif, tenez en compte que la déclaration doit se déposer trimestriellement. Vous aurez droit à déduire les frais de la location. Ceci est très important. D'un autre côté, nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui sont résidentes en Espagne, à savoir toutes celles qui résident plus de 183 jours par an en Espagne ou qui ont son centre d'intérêt économique ici en Espagne. À ce moment-là, si vous êtes résident, vous devrez déclarer tous vos revenus dans le monde et non seulement ceux que vous avez en Espagne. Vous serez obligé de présenter cette déclaration si vous percevez des revenus qui soient supérieurs à 22 000 euros, si ceux-ci sont assujettis à une retenue en Espagne. Ou alors, si vous avez des revenus qui sont supérieurs à 14 000 euros en 2019, mais qui ne soient pas assujettis à retenue en Espagne. Il va falloir voir les réductions auxquelles vous ayez droit en fonction de vos circonstances personnelles. Le taux d'imposition dans ce cas, dans la communauté valencienne, va dépendre, c'est une échelle qui va du 19,5% au 48%. Le délai de présentation de cet impôt va du mois de mai au mois de juillet, de l'exercice suivant à l'année où vous faites la déclaration. Il est très important de tenir en compte les conventions qu'il existe entre l'Espagne et votre pays d'origine, afin d'éviter toute double taxation. Il est donc très important ou essentiel de mener une bonne planification fiscale. Voilà, si vous avez des questions, vous souhaitez que l'on vous aide avec ces démarches, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis d'organiser un rendez-vous pour étudier votre cas. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.